Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, 80% de la population vit avec moins de 1,25 $ par jour. Une situation notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir. Des mesures pour lutter contre la pauvreté avaient pourtant été annoncées par le président George Weah lors de son élection. Le plastique comme alternative au coton, c'est ce que propose une entreprise égyptienne. Les fibres de polyester servent à la fabrication de matelas et de mousse de rembourrage. Et puis, renforcement des patrouilles de l'armée malienne et onusienne à Ménaka, dans le nord-est du pays. Une nécessité pour faire face à la recrudescence des attaques contre des civils. Mais tout d'abord, au Bénin, le calendrier électoral a été publié par la Commission électorale nationale autonome pour le compte des législatives de 2019. La période du 21 au 26 février est retenue pour l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les élections législatives. Du 1er au 8 mars aura lieu la publication de la liste des centres et des postes de vote par arrondissement. Quant à la campagne électorale, elle débutera ce 12 avril pour se terminer ce 26 avril 2019. Ce 22 janvier marque la fin de la première année de mandat du président libérien George Weah. Son arrivée avait suscité une lueur d'espoir dans le pays avec l'annonce du programme de lutte contre la pauvreté. Un an après, les Libériens attendent toujours face à des promesses qui tardent à se réaliser. Quel bilan pour le président Weah un an après son élection? Décryptage avec Ange Bijou-Noméniou. 22 janvier 2018, il y a un an de cela, l'ancienne gloire du football George Weah prenait la tête de son pays, le Libéria, en tant que président de la République. Son élection avait suscité de grands espoirs avec l'annonce d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté. Mais les promesses de campagne tardent à se réaliser et l'espoir des populations finit par céder à de l'impatience. C'est essentiellement une question notamment de gouvernance, parce que tellement de chantiers à reconstruire. Le Libéria est sorti d'une guerre civile de 15 ans. Donc en 2003, avec l'arrivée notamment de Hélène Sirleaf, après une mission des Nations Unies, Hélène Sirleaf était dans un chantier de transition démocratique. Donc Weah doit axer son mandat sur le développement. Donc les attentes sont tout à fait nombreuses par rapport aux exigences des populations actuellement au Libéria. Selon des études, 80% de la population libérienne vit avec moins d'1,25 $ par jour. Cette situation est notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir et une économie profondément fragilisée par 15 années de guerre civile. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans le pays et la chute des cours des matières premières. Il y a quand même des raisons d'espérer, parce que le premier mandat de George Weah actuellement, le mandat qui est en cours, c'est un mandat notamment qui s'inscrit dans une mesure de transition. Donc George Weah doit notamment mettre les fondamentaux, faire des véritables réformes institutionnelles et réglementaires. Et évidemment, c'est dans 4 à 5 années que les résultats seront plus visibles. Grâce à son programme de développement, l'État libérien a pu mener certaines réformes comme la suppression des frais de scolarité au premier cycle. Mais le problème d'infrastructure demeure. Pour George Weah et son gouvernement, les défis restent encore de taille. Vers une baisse du taux d'intérêt bancaire au Kenya, des députés envisagent d'amender la loi sur le plafonnement à 4% des taux d'intérêt bancaires institués en 2016. Objectif des parlementaires, maintenir les prix des prêts à un niveau bas et à faciliter l'accès au crédit. Explication Nathalie Mou. Les députés kenyans examinent un projet de loi visant le relèvement des taux d'intérêt bancaires pour les PME et les particuliers. Le nouveau modèle de tarification permettra aux banques de pratiquer des taux d'intérêt de 15% contre 20% actuellement. Un amendement qui devrait encourager les banques à accorder des crédits à des clients considérés comme à risque. Le taux d'intérêt de certains clients, comme les PME ou les personnes individuelles, cela relève l'intervention de l'État dans un marché, et notamment le marché financier. Et cela risque de créer des distorsions.
En septembre 2016, le Kenya a mis en place un plafonnement dans un contexte où les taux d'intérêt bancaires dépassaient 20%. Seulement, cette loi a conduit à la réduction des prêts accordés aux PME et aux particuliers. En 2018, la Banque centrale du Kenya a indiqué que l'accès au crédit est resté en dessous du ratio de 12 à 15%. L'État doit pouvoir trouver des mécanismes permettant de mettre d'accord les deux. Par exemple, en proposant sa garantie aux banques. En mai 2018, le Trésor public kényan annonçait son intention de garantir les prêts des banques commerciales aux PME dans le cadre des efforts visant à réduire leur profil à risque, à maintenir les prix des prêts à un niveau bas et à faciliter l'accès au crédit. Exit le pétrole dans les lits. Désormais, il est possible de dormir sur un matelas en polyéthylène terephthalate recyclé. C'est le projet novateur de Farron's Polyester Fiber Factory. Cette entreprise égyptienne a mis au point une nouvelle fibre réalisée à partir de plastique recyclé. Découverte avec Michael Dingoswa. Réputé dans le monde entier grâce à ses très longues fibres, le coton égyptien a été au XIXe siècle la principale source de richesse du pays. Mais des décennies d'une concurrence internationale virulente face notamment au coton à fibres courtes, bon marché et très prisé par des mastodontes du textile, ont mis à mal la filière égyptienne. En Égypte, l'usine Farron's Polyester Staple Fiber a décidé de s'adapter en utilisant des bouteilles en plastique recyclées pour produire de la fibre de polyester, une alternative moins chère au coton. L'utilisation du coton a diminué de manière importante. D'abord parce qu'en Égypte, on plante moins de coton et au niveau mondial également. Pour les fabricants de textiles, le polyester est une alternative moins coûteuse au coton. Produire du coton est coûteux et énergivore. Un jean nécessite entre autres 2 kg d'engrais chimiques et consomme l'équivalent de 25 litres de pétrole selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Farron's Polyester fait partie des rares usines de recyclage émergentes qui réutilisent des bouteilles en plastique pour fabriquer la fibre polyester. Les propriétaires d'usines de recyclage estiment que ce tissu moins coûteux peut combler le déficit d'approvisionnement causé par le déclin de l'industrie cotonnière historique en Égypte. Les gens doivent comprendre la valeur de cette bouteille. Vous pouvez confectionner des vêtements à partir de cette bouteille, même si vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez créer des costumes à partir de cette bouteille. Vous pouvez créer des chemises et des pantalons. C'est parce qu'un pourcentage de polyester s'y trouve. Cette bouteille porte les mêmes gènes que le coton naturel. C'est pour ça qu'au lieu de la jeter, nous l'utilisons. De 2017 à 2018, le prix du quintal de coton est passé de 3 000 livres, soit 145 €, à 2 700 livres, soit 130 €. Les efforts récents du gouvernement égyptien aident à augmenter la production, mais les fabricants affirment que malgré la baisse des prix, l'achat de coton reste cher. C'est ici que la fibre de polyester comble un vide. Le polyester fabriqué à partir de fibres recyclées est de plus en plus demandé sur le marché et vient s'ajouter au tissu autrefois en pur coton utilisé dans le textile. Un sujet commenté par Corinne Camdem. Bonne nouvelle pour les automobilistes sénégalais. Les sociétés d'autoroutes envisagent de faire baisser les tarifs de 3 000 francs à 2 000 francs CFA sur le tronçon Dakar-Diamniadio, une demande du président Macky Sall au cours de la cérémonie d'inauguration de l'autoroute qui relie l'aéroport international Blaise Diagne aux villes de Mbour et de Thiès ce mardi 23 janvier. Cette tendance à la baisse sera par ailleurs appliquée sur toutes les autres autoroutes à péage ouvertes à la circulation. Le Mali fait face au terrorisme depuis que les rebelles Touaregs et les islamistes alliés ont pris le nord en 2012. Une recrudescence des attaques contre des civils dans le nord-est du Mali a contraint les forces de sécurité du pays et l'ONU a intensifié les patrouilles dans certaines villes et villages de la région. On fait le point avec Aïssatou Bari, commentaire Ange Bijou Nomignou. Au Mali, depuis la recrudescence des violences, les forces de défense effectuent désormais chaque jour des patrouilles autour de Ménéka et de ses environs. Une occasion de sensibiliser les populations et les exhorter à plus de vigilance. C'est le cas de Mélanine Domadi, qui travaille actuellement pour la police des Nations Unies. Lieutenant à la police tchadienne, elle est stationnée près de la ville de Ménéka, dans le nord-est du Mali, où elle assure la sécurité des populations. Une fois, j'étais en patrouille, j'avais vu une femme qui était démunie, elle était enceinte, elle cherchait à regagner le centre de santé. Comme je suis une femme,
C'est le devoir aussi d'une mère de voir une femme qui a un travail. Donc ce jour, je l'ai aidée, je l'ai pris dans la voiture, je l'ai conduite au centre de santé. Elle était admise là-bas. Récemment, 10 soldats tchadiens de la force de maintien de la paix ont été tués et au moins 25 blessés alors qu'ils repoussaient une attaque d'assaillants armés près d'un village dans une autre partie du nord du Mali. Pour la population, les patrouilles doivent se faire à pied pour plus d'efficacité. Patrouille qui se fait avec des véhicules. Moi, si je suis un malfaiteur, je vois votre véhicule, je me cache. Vous me dépassez, vous n'allez pas me voir. La patrouille, nous, on veut que ça se fasse à pied. Mais en véhicule, l'ennemi, le bandit, il est informé et puis il quitte votre champ d'action, il va se cacher, il va commettre son forfait. Le Mali fait face au terrorisme depuis que les rebelles Touaregs et les islamistes alliés ont pris le nord en 2012. Malgré les efforts, les attaques ne cessent de s'intensifier, tirant parti des rivalités ethniques pour recruter de nouveaux membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.